Et oui, c'est grâce à moi que ce mec est devenu connu. Yo, what's up la Gen Gang, c'est moi Zaroni la légende. J'espère que tu vas bien, pour moi ça va super. Aujourd'hui les gars, je vais vous raconter la terrible histoire de Happy Lame. Pour ceux qui connaissent pas Happy Lame, il s'agit tout simplement du 4e influenceur le plus connu sur TikTok. Ce mec a près de 66 millions d'abonnés sur TikTok. Il est en train de tout détruire sur son passage. Il va bientôt rattraper Bella Poarch, Addison Rae et même Charli D'Amelio. Si Happy Lame est aussi connu aujourd'hui, c'est pour une raison bien particulière. Il est muet. Et le plus terrifiant dans l'histoire que je vais vous raconter, c'est que c'est par ma faute si Happy Lame ne peut plus parler. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, ça coûte rien, et laisse ton pouce bleu. Sur ce, bon visionnage. Alors l'histoire commence il y a exactement 5 ans. Je suis parti en Italie, moi qui viens du Canada. Oui, je viens du Canada parce que je sais que beaucoup de gens pensent que je viens de France. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être mon accent, c'est peut-être mon visage, mais je vous promets, j'habite au Canada, au Québec. Donc comme je disais, j'étais parti en Italie pour manger des pâtes. Et là, vous allez me demander, des pâtes? T'es vraiment allé en Italie pour manger des pâtes? Eh bien ouais, cette journée, j'avais vraiment faim. Je me suis dit, tu sais quoi? Je veux manger les meilleures pâtes de ma vie. Je suis sorti de l'école, je suis directement allé à l'aéroport le plus proche et puis j'ai acheté mon billet pour aller en Italie. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai ça dans mon... En prenant l'avion, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma valise. Alors, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir le pilote et je lui ai dit, frérot, tu dois vraiment m'attendre. Il m'a dit, désolé, je peux vraiment pas t'attendre, j'ai une heure à respecter. Et là, je lui ai dit, si tu m'attends, je te donne des pâtes parmigiano. Et là, il m'a dit, d'accord, mais fais vite. Donc là, j'ai pris le taxi le plus rapidement possible vers chez moi. Il m'a déposé, j'ai pris ma valise, je suis retourné à l'aéroport et puis voilà, je me suis retrouvé dans l'avion pour aller en Italie. À mon arrivée en Italie, il faisait extrêmement chaud. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, il fait vraiment froid. J'étais en manteau d'hiver et pour une raison que j'ignore, je me suis dit qu'en Italie aussi, il allait faire vraiment froid. Mais finalement, non, il faisait vraiment chaud. Donc le premier truc que j'ai fait lorsque je suis arrivé en Italie, c'est que j'ai enlevé mon manteau et je suis allé louer une chambre d'hôtel. Alors j'ai pris un hôtel 5 étoiles et je vous jure que c'était la meilleure expérience de ma vie. Le lit était tellement confortable, il y avait un divan, je veux dire il y avait l'air climatisé parce que cette journée-là il faisait extrêmement chaud. Et puis le soir, j'ai décidé de me rendre dans un café. Je suis allé au café Tazzadoro. C'est un café qui est assez connu en Italie. Et là je me suis dit, est-ce que le café en Italie il est réellement bon ou c'est juste des rumeurs? Parce que j'ai vu plusieurs vidéos d'Italiens qui disent que le café d'Italie c'est le meilleur au monde. Et là je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller dans le café Tazzadoro pour y prendre un petit expresso. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette journée-là, j'étais pas mal fatigué. Je venais de sortir de l'avion, je suis allé louer une chambre d'hôtel. J'ai dû apprendre l'italien en 5 minutes, donc ça a été une journée qui a été pas mal chargée. Donc, je suis rentré dans le café Tazzadoro. Il y avait une excellente odeur de café, il y avait beaucoup de monde, il y avait de l'ambiance. Et là, j'ai décidé de m'asseoir dans une table et c'est à ce moment-là qu'un jeune décide de s'asseoir dans ma table. Encore une fois, pourquoi ça se retrouve toujours dans mon doigt? Ce jeune a commencé à me parler en italien, mais je comprenais vraiment tout ce qu'il me disait. J'avais posé la question au jeune qu'est-ce qu'il voulait faire plus tard et il m'a dit qu'il aimerait bien faire des vidéos. Et je lui ai dit, ça tombe bien, moi aussi j'aimerais bien faire des vidéos plus tard. Nous deux, on avait 15 ans et on connaissait absolument rien des réseaux sociaux. On avait déjà entendu parler de Instagram, de YouTube et de Musical.ly. Pour ceux qui connaissent pas l'application Musical.ly, c'est tout simplement l'application TikTok, mais auparavant. Avant l'application TikTok, c'était une application de musique et beaucoup plus tard, un Chinois a acheté l'application pour l'appeler TikTok et c'est là que cette application est devenue totalement virale. Alors je sais que mes abonnés les plus intelligents l'auront deviné, mais la jeune personne à qui j'étais en train de parler était Happy Lame. Ce qui est réellement fou, c'est que moi et lui, on est devenus connus grâce à TikTok. Présentement, j'ai près de 200 000 abonnés sur TikTok et lui, il en a près de 66 millions. C'est un truc de fou. Après une heure de conversation avec Happy Lame, une personne qui est gentille, qui est modeste, qui est simple, on a décidé de s'échanger nos emails. Pourquoi nos emails? Parce qu'on savait que si un jour on devenait réellement connu, on pourrait toujours s'envoyer des messages sur email, qui reste quand même la meilleure place pour s'envoyer des messages. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu deviens connu, eh bien tu as beaucoup de misère à répondre à tes messages parce que tu reçois énormément de messages. Alors que sur email, c'est une plateforme qui est beaucoup plus discrète, donc il est beaucoup plus simple de se communiquer. J'ai tellement passé un bon moment avec Happy Lame que je lui ai proposé de le payer un petit café. Ce qu'il faut savoir, c'est que Happy Lame était une personne qui était relativement pauvre.
Et ça me faisait un plaisir de payer une aussi gentille personne. Donc je suis allé voir le patron du magasin et je lui ai demandé qu'il me fasse un petit cappuccino pour mon cher ami Habi Lame. Après 2 minutes d'attente, il m'a donné le cappuccino et c'est là que j'ai commis la meilleure et la pire action de ma vie. Au moment de m'asseoir avec Habi Lame, je lui ai donné un coup de coude sur sa mâchoire et il a perdu toutes ses dents d'en bas. C'est pour ça que lorsque vous voyez ces photos sur Instagram, on voit juste ses dents d'en haut et jamais ses dents d'en bas. J'ai demandé à Habi Lame s'il allait bien et il était même plus capable de me répondre. C'était vraiment affreux, toutes ses dents étaient éparpillées sur la table. Le cappuccino que j'avais donné à Habi Lame était tout éparpillé sur le sol, c'était vraiment pas joli. Je me suis excusé à maintes et maintes reprises envers Habi Lame, mais il était quand même assez fâché contre moi. Il était même plus capable de me répondre. Moi je me suis dit c'est juste sous le choc qu'il était plus capable de me répondre et 2 semaines plus tard, il m'a envoyé un email pour me dire qu'il était rendu muet. Je vais pas vous cacher, moi je suis pas quelqu'un de très émotionnel dans la vie, mais j'ai pleuré, je me suis vraiment senti mal. 1 semaine plus tard, j'ai dû lui dire bye, je devais repartir au Canada. Il était plus fâché contre moi parce que comme je vous ai dit, ce mec, il a un cœur en or et il pardonne très facilement. Et regardez aujourd'hui, Habi Lame est rendu le 4e influenceur le plus connu sur TikTok. C'est un truc de malade et je suis convaincu que Habi Lame sera bientôt numéro 1. On peut dire que Habi Lame est devenu connu à cause de moi parce que le fait qu'il est rendu muet l'a vraiment aidé sur TikTok. Je veux dire, le fait de ne pas parler sur TikTok, ça peut être un atout parce que tous les pays peuvent comprendre ta vidéo. Il y a exactement 2 semaines de cela, Habi Lame m'a envoyé un email pour me remercier. Quel truc de fou! Si tu m'avais dit qu'un jour quelqu'un me remercierait d'avoir cassé ses dents et de l'avoir rendu muet, j'y aurais jamais cru. Cependant, Habi Lame, même si je t'ai rendu connu, ce n'est pas fini. Je compte bien être l'influenceur le plus connu sur Terre. Alors il y aura des gens qui vont dire oui mais Zarouni c'est impossible parce que toi tu parles juste en français alors que Habi Lame lui il est connu à travers le monde. C'est juste impossible, tu comprends? Ne vous inquiétez pas les amis, j'ai un plan qui est infaillible. Bref, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas à laisser ton pouce bleu si tu l'as aimé et à t'abonner, ça me ferait un énorme plaisir. Sur ce les amis, on se revoit pour une prochaine histoire très prochainement et sur ce, moi je vous dis salam alaikum, ciao.